Je ne veux plus considérer ma cousine comme ma sœur. C'est ce que Claudia m'a dit ce matin. Pourtant, elles ont été élevées comme des sœurs. Sa mère ne faisait pas de différence. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai pensé à différentes cousines autour de moi ou différentes familles aussi autour de moi, notamment d'origine camerounaise ou autre même. Ces filles qui ont été élevées ensemble, notamment comme des sœurs, par une des mères, par une tante, une des mères des filles. J'ai vérifié un peu autour de moi ce qui se passait. En fait, je me suis rendu compte que il y a un constat alarmant à faire. Quand tu vas voir une de ses cousines et tu demandes, ma chère Ania par exemple, comment va ta sœur Germaine? La réponse 9 fois sur 10 au moins c'est je ne sais plus. Nous avons perdu contact. Ou alors, qu'on a un peu de chance, c'est bon, on se dit bonjour, mais on n'est plus vraiment proche. Pourquoi les filles ayant été élevées comme des sœurs, des cousines des sœurs ayant été élevées tous ensemble comme des sœurs sans différence, ne se parlent plus une fois à l'âge adulte? Est-ce une bonne idée? Est-ce vraiment une bonne idée de considérer sa cousine comme sa sœur? Est-ce vraiment une bonne idée d'élever sa nièce comme sa fille? Quels sont les challenges? En quoi c'est dangereux de se lancer dans cette utopie-là? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Expression des émotions, la chaîne sur laquelle ta santé mentale et tes ressentis sont la priorité. Alors, si tu découvres cette chaîne, je m'appelle Lily. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui vraiment est un sujet très délicat, vraiment très sensible, notamment dans la communauté africaine noire. D'accord? Alors, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, dans la culture africaine, notamment l'Afrique noire, ça arrive souvent que des mères, pour s'entraider en fait, vouloir s'entraider, décident d'élever leurs enfants ensemble, dans la même maison. Oui, ça arrive souvent, moi je l'ai beaucoup vu au Cameroun, que les familles vivent ensemble, les mères, les sœurs décident de vivre ensemble, notamment les mamans solo, voilà, pour s'entraider. Parce que, bon, on voit beaucoup de cas comme ça au Cameroun, notamment où les pères sont aux abonnés absents. Alors, vous allez voir une chose qui se passe quand j'observe un peu tout ça. Je me rends compte que souvent, c'est la mère, la sœur la plus débrouillarde, donc celle qui a finalement plus de moyens financiers. D'accord. C'est elle, en fait, qui va souvent accueillir tout le monde chez elle. C'est un peu souvent ce qui va se passer. D'accord. Bon, alors, ça part d'une très bonne intention. D'accord. Ça part d'une très bonne intention. Donc, mais cette idée de rassembler tout le monde chez elle, de se retrouver à vivre avec ses nièces et neveux, comme si ses nièces et ses filles, parce que là, je me concentrais vraiment que sur l'éducation des filles, d'accord, que sur les filles. Parce que je me basais principalement sur ma famille où il y a beaucoup de filles et sur les familles que j'ai vues où les tantes avaient recueilli des filles. C'est souvent ça, les sœurs entre elles qui veulent s'aider, qui veulent, nos aînés, les sœurs qui veulent s'aider, qui décident donc de récupérer une de leurs nièces. Voilà, par exemple, tata Germaine peut dire, bon, chère sœur Ania, je peux garder ta fille Emilia chez moi. Voilà, le temps que financièrement ça aille chez toi, je peux l'éduquer comme ma fille. Voilà. Ça peut se passer déjà au Cameroun, par exemple, en Afrique, dans un autre pays, ou même en Europe. Voilà, quand une des sœurs peut immigrer, elle peut se retrouver à récupérer donc la fille de sa sœur pour aider sa sœur économiquement. Alors,
nous allons observer ensemble, en fait, pourquoi cette bonne idée à la base mène souvent à un chaos des années plus tard. D'accord? Moi, je me base vraiment sur ce que j'ai observé autour de moi 20, 30 ans plus tard. C'est souvent un vrai chaos. Pourquoi? Nous allons vérifier ensemble pourquoi ça mène souvent à des ruptures au final sur le plan familial. Ensuite, c'est un peu le but de cette chaîne aujourd'hui. D'accord? Bon, je vais déjà commencer d'abord en première partie à vous expliquer quel est l'avantage quand même de grandir avec des sœurs et des cousines. D'accord? Mélanger ensemble sans différence. Il y a quand même des avantages à tout ça. Et nous verrons ensuite donc les challenges auxquels les familles se retrouvent confrontées. Toi en tant que sœur, toi en tant que mère, quels sont les challenges auxquels tu vas être confronté lorsque tu as mélangé comme ça tout le monde chez toi, souvent? Troisième partie, comment alors on en arrive à la rupture? Voilà. Comment dire? C'est-à-dire que pourquoi exactement ça mène à la rupture? C'est vraiment la troisième partie. Qu'est-ce qui se joue exactement? Voilà. Après tous ces challenges, qu'est-ce qui se joue qui fait que finalement la famille est divisée? Et enfin, on verra donc à partir de mon expérience, mais aussi à partir des conseils de certaines aînées, certaines femmes, on verra un peu ensemble comment on peut limiter la casse quand on veut aider ses sœurs au niveau de l'éducation des enfants. On verra des conseils. On va réfléchir ensemble à tout ça. Donc, on va parler donc des avantages maintenant. Une chose à savoir, c'est que, là je regarde mes notes quand je me penche comme ça, hein, c'est que quand vous vivez ensemble, comme ça entre filles, vous allez vraiment, surtout au départ, hein, surtout quand c'est encore très jeune au départ, vous vous entendez très bien, vous allez former comme un socle, comme un bloc. Vous allez vous soutenir et vous allez vous protéger. Vous allez pouvoir être les confidentes les unes des autres. Et ça vous protège aussi parce que si une a un problème, les autres peuvent vite réagir. Admettons, je ne sais pas moi, à l'école, voilà, tu as du mal à suivre tel cours, peut-être une des cousines un peu plus âgées, avancée dans les études, peut t'aider. Ou si tu as un problème avec quelqu'un, peut-être la cousine peut aller voir la personne et te soutenir. Il y a quand même la cousine ou ta soeur, mais quand vous vous mélangez comme ça et que vous êtes plus nombreux, il y a quand même en fait de base plus de soutien. Voilà, plus de soutien. Vous vous protégez. D'accord? Et deuxième chose que je note aussi, c'est que vous allez tous avoir une meilleure vision de la société en général. C'est-à-dire que ça te prépare, toi, en tant que sœur, en tant que fille, tu es mieux préparée à, comment on dit, à différents types de personnalités que tu vas rencontrer dans le monde du travail ou ailleurs. Tu es préparé à cela, tu apprends un peu à mieux gérer, à mieux échanger avec différents types de personnalités. Tu découvres aussi certains conflits, parce que vous êtes plus nombreux, donc tu vas avoir des conflits, plus de conflits que si vous étiez que deux, trois. D'accord? Tu vas avoir différents types de conflits. Et ça aussi, ça te permet aussi de mieux te préparer à ta future vie en société. D'accord? Parce qu'on dit bien que la famille, c'est le premier lieu de socialisation, comme on dit. Bah, là, tu te prépares plus que quelqu'un qui vit seul à seul avec sa sœur seulement, ou ses deux sœurs. Mais, tu vas aussi apprendre à gérer différentes personnalités, différents conflits, comme je disais. Alors, là où les challenges vont alors commencer. D'accord? Les challenges vont commencer quand on commence à sortir de l'enfance. Oui. Les challenges commencent déjà à ce moment-là parce que le potentiel de chacune va commencer à se voir. Donc, vous allez être plus naïf et le potentiel de chacun va se voir dans la même maison. Donc, il y en a une qui va peut-être être plus belle que les autres, va commencer à avoir de meilleurs résultats scolaires, va commencer à bien avancer dans les études mieux que les autres. Et là, les jalousies peuvent naître. D'accord? Et là, il ne faut pas que gérer les jalousies de tes sœurs à toi, de ce même sang, il faut aussi gérer tes cousines directes. Il faut commencer maintenant à gérer la jalousie de tes cousines directes ou bien moins directes. Là, alors, les jalousies, ça commence à se corser. Le challenge, donc, auquel les tantes vont se confronter déjà, en premier, les tantes, c'est que la vie évolue.
Et il se trouve que si par exemple, vous êtes par exemple encore au Cameroun ou dans un autre pays, vous vivez par exemple au Cameroun, il peut arriver que ta tante se retrouve à rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord. Par exemple, ça peut être un Européen. Voilà. On va prendre le cas, comme ça j'ai vu dans mon entourage, le cas de, voilà, de Claudia par exemple. Claudia qui maintenant du coup, ou même Julie, on va prendre une amie Julie. Julie maintenant qui se retrouve donc, qui s'était retrouvée comme ça dans la situation où elle vivait avec ses sœurs et sa tante avec sa mère. Hein, et sa tante et sa mère s'était mariée, était allée à l'étranger pour fonder une famille avec un nouvel homme. Hein, elle avait changé de statut, hein, elle était passée de mère, maman solo, donc elle devait devenir mère mariée, femme mariée. Alors, pourquoi ça devient un problème? La vie évolue, comme je vous ai dit, c'est le premier challenge. Donc, elle se retrouve donc mariée avec un étranger, c'était un Français. Et pour les Blancs en général, en France en tout cas, la famille, c'est ma femme, mes enfants. D'accord? Pas plus. Et une fois en France, il faut savoir qu'en France, c'est un autre modèle de vie. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison qu'une mère se retrouve à vivre avec ses nièces et neveux, notamment si les parents. Enfin, il n'y a pas de raison qu'une mère se retrouve à vivre avec ses nièces et neveux, j'ai dit neveux, mais on se concentre sur les nièces. Se retrouve à vivre avec des enfants qui ne sont pas les siens, alors que les parents de ces enfants sont encore en vie. Donc, dans le cas de Julie, la mère, elle s'est donc retrouvée malgré elle. D'accord? La mère elle s'est retrouvée à devoir faire la différence entre ses enfants et ses nièces. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée donc à faire venir ses enfants au pays, en France, pendant que les nièces étaient au pays. Elle n'avait pas eu d'autre choix. D'accord? Et ça, sur le plan administratif, qu'elles sont obligées de trancher. D'accord? Ça a causé des problèmes. Ses cousines, les cousines de Julie s'étaient senties abandonnées. D'accord? Même si ce que la mère avait fait était légitime. Elle avait laissé Julie, elle avait laissé les cousines de Julie en sécurité dans une maison, hein, au Cameroun notamment. Elle continuait à financer et tout, aider pour la nourriture, etc. Mais quand même, les enfants là s'étaient sentis abandonnés. Voilà un peu le souci. Et même quand on peut aussi imaginer un cas aussi où maintenant la tante aussi se remarie, elle vient dans le même pays que sa sœur. Il se trouve donc dans ce cas, du coup, les différents nièces et neveux ne vivent plus ensemble. Chacune a dû prendre ses propres enfants. Et il y a un problème qui se pose aussi avec l'évolution de la vie. Dans ce cas-là, c'est que du coup, chacune a son foyer et il y a des problèmes, par exemple, au moment de Noël. Parce que pour les Blancs, par exemple, notamment en Europe, souvent c'est ça. Hein. Comme je disais, la famille, c'est papa, maman, les enfants. Donc, pour Noël, Julie m'avait dit qu'il y avait des conflits des fois parce que son père, enfin le mari de sa mère qui l'avait reconnu, hein, parce que son père à elle ne l'avait pas reconnu. Son père à elle s'est retrouvé des fois à avoir de longues discussions avec la mère pour savoir comment fêter Noël. Voilà. Et puis la mère de Julie discutait avec la tante de Julie, qu'on va appeler Tata Germaine par exemple. Donc il y avait des discussions pour voir un peu comment fêter Noël. C'était pas toujours facile. Ça compliquait un peu les choses parce que les cousines de Julie avaient l'impression qu'elle ne comptait plus autant. D'accord? Et c'est là qu'arrive alors le problème de l'ingratitude. Oui, le problème d'ingratitude, c'est-à-dire que on peut voir que les tantes, toujours dans ce challenge, d'accord, le challenge des choses qui changent, il y a le challenge de l'ingratitude à gérer parce que finalement, les cousines de Julie n'ont pas vu que leur tante ne voit pas en fait. Julie me disait d'ailleurs, hein, voilà, un peu comme Claudia hein, qui a coupé les ponts avec qui ne veut plus considérer sa cousine comme sa sœur. Parce que pour Julie, c'est un peu le même problème. Parce qu'elle m'a dit, elle m'expliquait justement, et ça c'est un cas qui arrive souvent, elle m'expliquait que finalement, ses cousines à elle ne voulaient pas comprendre que sa mère à elle avait beaucoup fait pour elle en fait, pour les autres cousines. Et que bon, maintenant sa mère, elle se retrouve à avoir plein de reproches. Parce qu'à la base, elle était très gentille, vouloir donner, et ses cousines ont voulu réclamer de plus en plus à sa mère, parce que sa mère était trop gentille. Elles sont restées dans l'ingratitude, ne plus voir ce que leur tante a fait pour elles,
Mais plus voir, oui, elle pourrait faire ça, 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 et puis ça. D'accord? Et aussi, parce que les cousines, en fait, elles veulent continuer à avoir le même niveau de vie que les sœurs, que Julie et ses sœurs. Voilà, parce que le mari parce que du côté de Julie, le niveau de vie était un peu meilleur, d'accord? Notamment par le mari, par le père de Julie, mais aussi parce que la mère de Julie bossait beaucoup, était très débrouillarde. Donc, alors, on en arrive donc, ce qui se passe donc, comme je vous disais, pardon, oui, on en arrive donc à une tante qui n'a pas, qui est obligée en fait toujours de donner plus, à qui on réclame plus, voilà, à qui on va réclamer de l'argent pour différentes choses. Ça peut être par rapport à l'école, vous voyez, il y a peut-être une fourniture scolaire à acheter, bref. Toujours plus de reproches pour rien. D'accord? Il n'y a pas de gratitude, pas de reconnaissance. Sachant que, pardon, voilà. Donc, il y a un autre problème qui se pose aussi, il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est que quand tu mélanges un autre challenge, hein, quand tu mélanges en tant que tante ou en tant que mère, tu mélanges tes enfants avec les enfants de ta sœur, tu dois faire un deuil, celui du nom de maman. Oui, parce que le deuil de la mère simple, la mère au sens, la mère en tant que mère simple, d'accord, la vie de mère simple, le mot maman, c'est-à-dire que quand tu élèves tout le monde ensemble, j'ai remarqué plein de cas comme ça que finalement tous les enfants se retrouvent à appeler les mères pareilles. Par exemple, je prends la Julie appelait sa mère, elle appelait sa mère par un prénom, comme ça, un certain nom de son pays d'origine, pour appeler mère, pour appeler grande sœur, elle disait Sita. Et sa tante aussi, elle appelait Sita, Sita Germaine. D'accord? Bon, le problème dans tout ça, c'est que finalement, chacune des mères, finalement, elles n'ont pas en fait entendu le mot maman. Non. Enfin, moi, je me dis, quand tu es mère, tu as fait un enfant, est-ce que tu n'as pas envie qu'on t'appelle maman? Tu vois? Donc, il y a quand même un deuil à faire par rapport à ça. On t'appelle pas maman, tu as amputé un peu oui, du rôle de maman simple vie de maman, simple entre guillemets, hein. Et en tout cas simplifié au maximum. Et tu es aussi amputé du mot maman. Voilà, c'est symbolisé par ça, hein, le fait que tes enfants ne t'appellent même pas maman. À part l'enfant que tu vas peut-être faire plus tard avec ton nouveau mari, dans un contexte où c'est moins mélangé. C'est cet enfant-là qui va finalement t'appeler maman. En tout cas, c'est là qu'il y a une chance d'être appelé maman. Alors, moi, je vous ai parlé des challenges maintenant au niveau des tantes. D'accord? Moi, j'ai eu aussi des challenges au niveau des sœurs. Vous allez voir une chose importante. Il y a des conflits qu'on va avoir on va avoir des conflits quand même ça, qu'on n'aurait jamais eu avec ses sœurs de même sang. Oui, il y a dans toutes les fratries, toutes les familles, il y a les sœurs, d'accord? Mais quand les sœurs, les cousines sont mélangées, vous allez être confrontés à certains problèmes que vous n'aurez jamais été confrontés. Et parce qu'il y a plus de monde, plus de problèmes, hein? Voilà. De façon générale, plus de monde, ça veut dire plus de problèmes. Chacun apporte son problème. D'ailleurs, même voilà, c'est comme ça dans les grandes familles. Plus la famille est grande, plus il y a des problèmes. En général, c'est comme ça. Même du même sang. D'accord? Mais quand ce sont tes cousines en plus qui vivent avec toi, comme tes sœurs, il y a des problèmes auxquels tu vas être confronté, auxquels tu n'aurais jamais été confronté si si tu avais vécu qu'avec des sœurs. Déjà, le problème, c'est par rapport à la jalousie. Jalousie concernant, par exemple, le niveau de vie de ta mère. Par exemple, Julie, elle, c'est sa mère qui avait plus de moyens financiers, comme je disais. Elle a commencé à subir des jalousies de la part des cousines, hein, qui disaient un peu qu'elle faisait la riche, quoi. D'accord? Ça va arriver aussi. Et aussi, la cousine, il y a des cousines, il y a eu des cas comme ça, elle m'avait dit, une de ses cousines n'avait pas bien compris pourquoi sa mère, à elle, ne pouvait pas l'accueillir chez elle pour qu'elle vive aussi dans la même situation qu'elle. Vous voyez, donc il y a des cas de jalousie comme ça où les cousines, en fait, une fois dans le même pays, hein, dans le cas où
les deux femmes ont fait chacune leur vie dans le même pays. Il y a beaucoup de cousines qui ne comprennent pas toujours pourquoi. Elles ne peuvent pas aller vivre avec la mère, avec leur tante à elles. Même si on est dans un pays où il n'y a pas de raison d'aller vivre avec ta tante, t'as encore ta mère, même un nouveau père. Il y a ça, il y a donc de la jalousie par rapport à ça. Ensuite aussi, on peut aussi commencer à sentir aussi des jalousies au niveau de l'héritage. Là où normalement il y a des familles où tu parles d'héritage avec ta sœur, Julie me parlait en fait qu'il y avait déjà des petits débuts de jalousie par rapport à l'héritage de son foyer à elle avec sa mère. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, il faut savoir qu'en France, je sais qu'aux États-Unis, on peut déshériter un enfant. Mais en France, on ne peut pas déshériter un enfant. D'accord? C'est-à-dire que du moment où Julie vit avec sa mère et son père, son nouveau père, elle n'avait même pas eu de père avant d'ailleurs, avec son père, en fait, qu'il avait reconnu, il faut savoir une chose, c'est que du coup, officiellement, s'il arrive quoi que ce soit aux parents, malheureusement, on leur souhaite, malheureusement, on ne veut pas que ça leur... Enfin, voilà, on veut pas de malheur, vous voyez. Mais s'il arrive quelque chose aux parents, bon, on espère le plus tard possible, hein, dans les meilleures conditions possibles. Bon, s'il arrive quelque chose, en fait, Julie, elle ne peut pas être... elle a forcément en France un minimum au niveau de l'héritage. C'est-à-dire en France, si tu as 4 enfants, on va faire 3 enfants. Tu partages ton héritage en 4. D'accord? Tu as 3 enfants, tu partages ton héritage en 4. Chaque enfant prend une part. Et la dernière part, tu fais ce que tu veux. Soit tu donnes à qui tu veux, soit tu donnes plus à une des enfants. D'accord? Donc, les cousines ont commencé à voir effectivement, par exemple, dans cette logique-là, que la tante ne va plus pouvoir partager des choses pareilles. D'accord? Et les cousines ne comprenaient pas. Donc, il y a des cas comme ça où les cousines venaient à la maison. Elle m'avait dit, hein, il y a des cas comme ça, les cousines venaient à la maison, voyaient les photos d'elle et ses sœurs à la maison, de leur maison à eux. Et les cousines ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas leurs photos. Alors que c'était un nouveau couple. Vous voyez? Il y a des jalousies comme ça qui n'ont pas lieu d'être. Tu vas chez ta cousine, tu vois que la mère de ta tante a mis les photos de ses filles et elle n'est pas toi, tu es jalouse. Mais en fait, c'était déjà... Et tu es jalouse et tu fais plein d'histoires dans la famille pour ça, pour l'histoire de photos. En fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est pour dire que bon, nous, on ne compte pas, non, nous, on ne comptera pas pour l'héritage. C'est ce que Julie a compris après par rapport à certaines autres jalousies sur l'héritage. En tout cas, c'est des petits détails qui, petit à petit, qui ont permis petit à petit de comprendre qu'il y avait déjà des débats par rapport à l'héritage qui ne les concernaient pas. D'accord? Alors, petit à petit donc, ce qui arrive alors avec les challenges du côté des tantes ou des sœurs, c'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol des sœurs au niveau de ces jalousies. Julie me disait, mais c'est pas possible. C'est moi qui aurais dû être jalouse. J'ai partagé le temps de ma mère, l'amour de ma mère, même si l'amour peut se diviser, mais j'ai partagé le temps de ma mère, la présence de ma mère, l'argent de ma mère, l'énergie de ma mère avec mes cousines à la base, que je considère comme mes soeurs, mais de base. Ma mère n'était pas obligée de faire tout ça pour elle. J'ai partagé tout ce que ma mère avait à me donner, j'ai partagé ça avec elle. Et aujourd'hui, finalement, au lieu que ce soit moi qui soit jalouse, au lieu que ce soit moi qui soit la jalouse depuis toujours, finalement, ce sont ces sœurs-là qui sont jalouses. Il y a vraiment un ras-le-bol, vous allez voir, certaines dans ces familles, il faut commencer à comprendre comment on va arriver à la rupture. Il y a des petits ras-le-bol qui peuvent commencer comme ça. Parce que parmi ces cousines, certaines peuvent bien se comporter, mais certaines vous verrez forcément dans chaque famille comme ça, où on sait d'entre sœurs, il y a des cousines qui ne vont pas comprendre que mince, merci tata, quoi. Vous voyez? Et certaines sœurs peuvent en avoir marre et dire mince, c'est ma mère quand même que j'ai dû partager, quoi. Et moi, j'aurais dû être jalouse finalement. Et il faut savoir une chose très importante. C'est que quand les sœurs ont décidé aussi, d'accord, d'élever leurs enfants comme des sœurs, voilà. Quand les sœurs se mettent ensemble pour élever tous les enfants comme des sœurs, au lieu que ce soit des cousines, il faut savoir quelque chose. C'est que, comment je vais vous dire, c'est très important de noter quelque chose, d'accord? C'est que certaines sœurs, au fond, ont toujours fait la différence. Oui,
Certaines sœurs, au fond, n'ont pas adhéré à ce modèle-là. Alors, ça va fonctionner parce que la plupart des gens vont dire oui. Mais si vous allez voir parfois que les sœurs, surtout du côté de la mère riche, vont pas trop vouloir considérer les autres comme leurs sœurs. Elles vont les aimer, mais vous allez voir que parfois, elles vont faire une petite différence clairement. Parce qu'au départ, ce n'est pas une chose qu'elles ont choisie, parce qu'elles étaient des enfants. Ça, c'est important à noter pour la suite des problèmes. C'est très important à noter. Et pourquoi? Parce que du coup, il peut avoir dans le clan des tentatives comme ça de, comment dire, des tentatives de coup d'État, je veux dire, c'est-à-dire que des tentatives de stopper cette politique où tout le monde est mélangé. Vous allez voir, mais ça peut, en général, bon, ça peut marcher plus ou moins, mais en général, quand même, si la plupart de la famille ne veut pas, ces tentatives de coup d'État ne fonctionnent pas. Hein. On peut aussi voir du côté, moi j'ai vu du côté parfois des enfants, des cousines pauvres, entre guillemets. Certaines ont essayé aussi de créer des clans plus ou moins durables, d'accord? Mais comme ce sont les ingrates, souvent ça ne fonctionnait pas. D'accord? Ça ne durait pas longtemps. Et souvent, ces cousines-là même revenaient encore vers leur sœur, vers le socle familial, vers le clan de sœurs ou de cousines qui étaient plus soudées. Parce que bon, dans la famille, il va y avoir des petits clans, sœurs contre sœurs, ou sœurs, cousines mélangées. Mais celles qui veulent former des clans, parfois, elles sont obligées de revenir vers celles qui ont voulu rester soudées. Parce que ce petit clan, c'est la seule, souvent ça ne marche même pas. D'accord? Mais gardez en tête quand même que ce modèle-là, dans la famille, même si la famille est soudée, beaucoup de gens ne sont pas, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui sont plus ou moins contents. D'accord? Et vous allez aussi voir une chose, certaines sœurs ne vont pas aimer que leur sœur à elles de sang, leur vraie sœur, soit plus proche de leur cousine. C'est-à-dire que moi j'ai vu Julie me disait que finalement sa petite sœur, on va appeler, et on va l'appeler comment? Estelle. Estelle ne supportait pas voir Julie plus proche des cousines. Elle disait que oui, mais je suis ta sœur. Mais Julie disait que non, mais nous sommes tous ensemble. Vous voyez? Il va y avoir des jalousies comme ça. D'accord? Et ça va encore. Mais là, vous allez voir quelque chose de très particulier. C'est que certaines cousines recueillies dans votre famille, d'accord? Certaines personnes qu'on allait chercher pour élever dans votre famille, les cousines là, certaines vont être aussi, vont avoir peur que les enfants de la mère riche se rapprochent trop. Oui, c'est ce que Julie a su. Elle m'a dit qu'elle a vu avec le recul que finalement, ses cousines, qu'elle avait toujours considérées comme sa sœur, c'est-à-dire quand il y avait des conflits, elle ne faisait pas la différence. Elle s'est rendue compte avec le recul que à chaque fois qu'il y a eu vraiment un vrai problème avec ses sœurs, ses cousines étaient impliquées. Ça pouvait raconter des histoires pour que les gens se disputent. Ou alors, quand on est passé du temps plus tard, en grandissant, quand elle était étudiante, elle passait du temps avec sa famille, elle rentrait voir sa famille. Sa cousine pouvait l'appeler pour créer des tensions aussi, et inventer des histoires au téléphone pour que ses sœurs à elle se prennent la tête. C'est-à-dire que, comment dire, certaines cousines là, pas toutes, mais certaines vont essayer de créer le sabotage de façon plus ou moins puissante, d'accord, entre toi et tes propres sœurs, alors que c'est toi qui les as recueillies avec ta mère dans la famille. Ça, il faut aussi s'attendre à ça, d'accord. Il faut s'attendre à ça. Et le ras-le-bol des tantes peut aussi arriver, c'est-à-dire que le ras-le-bol des tantes peut arriver, même si elle ne va rien dire, elle ne va pas trop parler parce qu'en général, elle aura peur qu'on dise qu'elle protège ses enfants, même si ses enfants sont plus gentils que les autres. Oui, on a toujours les enfants qui causent moins de problèmes que les autres, on ne va pas se mentir. La tante en général qui a fait des efforts, vous allez voir qu'elle ne va pas souvent dire grand chose, elle va avoir peur de passer pour celle qui favorise ses enfants. D'accord? Mais au fond, petit à petit, la tante va commencer à être fâchée. Moi, j'ai remarqué des cas comme ça où la tante, quand elle a accepté ce deal, elle voulait que ses propres enfants soient bien. Elle voulait que ses propres enfants soient bien. Donc, voir les tensions. Hein, les aînés voient les tensions. Les aînés voient souvent un peu qui crée le plus de problèmes. Hein, d'accord? Petit à petit, très vite, il y a des tantes qui vont remarquer que mince, c'est souvent mon enfant qui est embêté. Parce que les jalousies vont souvent venir de celles qui ont eu moins de chance sur le plan économique. Hein. Et alors, et au fond d'elle aussi, la tante, en fait, elle a donc envie que ses enfants soient bien. Et il faut aussi savoir qu'au fond, la tante aussi, elle avait aussi au fond d'elle, moi je me souvent dans les familles comme ça, la tante, elle avait quand même au fond d'elle un besoin de reconnaissance quand elle a fait ce qu'elle a fait. Elle attendait de la gratitude, de la reconnaissance malgré tout. D'accord? Et ce qui arrive alors, c'est que
La tante peut se retrouver à prendre des distances, à être un peu en retrait avec ses nièces qui sont ingrates. D'accord? Elles peuvent se retrouver comme ça. Pourquoi je dis ça? Et cette distance qu'elle va créer fait que, comment dire, cette distance qu'elle va créer peut pousser les sœurs des tantes pauvres à se rapprocher aussi, de façon plus ou moins durable, hein, d'accord? Bon, ça peut, voilà. Ou alors, voilà, certaines sœurs, donc les sœurs, les cousines qui sont moins riches peuvent se retrouver à essayer de créer un clan qui va marcher plus ou moins. Ça va aussi arriver. Ça, c'est déjà le ras-le-bol des tantes, alors aussi. C'est-à-dire que là, on est dans un cas maintenant où on a le ras-le-bol des tantes et des enfants. Donc, ça nous mène à la troisième partie, au fait que le clash, la rupture familiale, le fait que la famille est disloquée. Pourquoi? Dans les familles africaines, on arrive du coup, dans les familles africaines comme ça, on arrive du coup à un point comme ça où le non-retour, où on rencontre par exemple Germaine, on rencontre Gertrude. Qu'est-ce qu'elle est devenue Aminata? Elle ne sait pas. Alors, pourquoi on en arrive alors là vraiment avec tous ces ras-le-bol, tous ces challenges? C'est que dans beaucoup de familles africaines, parler des émotions, régler des problèmes en parlant, ce n'est pas très courant. Je sais que dans les familles blanches, parce que je vis avec les familles blanches et noires, je vis avec un couple mixte. Dans les familles blanches, en fait, c'est qu'il faut savoir qu'on peut quand même communiquer. Mais dans les familles noires, c'est encore pire, c'est plus compliqué. Dans les familles blanches, on peut aussi avoir des soucis pour communiquer, mais quand même, de façon générale, je trouve que dans les familles noires, c'est plus compliqué. D'autant plus que, moi je vais au Cameroun, des fois, quand tu veux parler à un adulte, parler d'un problème, parfois c'est vécu comme un manque de respect. Un manque de respect. Donc, les gens n'ont pas l'habitude déjà de parler de leurs émotions. Et en plus, si tu oses parler de certains problèmes, ça peut être vécu comme un manque de respect. Alors, vous allez me dire, mais non, les cousines sont peut-être en France, ils peuvent communiquer peut-être différemment, mais il faut savoir que quand tu as grandi avec deux cultures, sur certains aspects de ta personnalité, tu peux être plus, par exemple, plus française. Pour d'autres aspects de ta personnalité, tu peux être, par exemple, plus camerounaise, d'accord? Et ces cousines, au niveau de la communication, d'accord, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup l'influence africaine. Hein. Dans beaucoup de pays d'Afrique noire, c'est comme ça. Il y a cette influence où les gens ne communiquent pas toujours facilement sur leurs émotions ni au niveau des problèmes. Et c'est là alors que les problèmes s'aggravent. C'est là que ça s'aggrave parce que tout le monde reste dans ses non-dits. Bon, au bout d'un moment, ça peut aller, on se reparle, mais quand même, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, des choses qui s'accumulent, on ne prend jamais le temps de parler des choses. Et un jour, les tantes qui s'entendaient toujours plus ou moins bien, un jour, les tantes sont choquées. Le modèle de rêve n'a pas fonctionné. Oui, le modèle de rêve n'a pas fonctionné. Elles sont étonnées. Mais c'est tous ces problèmes de communication. D'accord? Donc, si toi, tu élèves tes nièces et neveux ensemble, fais attention à ce problème de communication. Autre chose qui joue aussi, c'est que les gens grandissent aussi, d'accord? Les gens grandissent, ils ne se voient plus forcément tous les jours. Donc, en cas de conflit aussi, ça met plus de temps d'essayer de communiquer quand même, comme si de rien n'était, peut-être. Mais en cas de conflit, comme les gens grandissent chacun chez soi, il y a encore plus de distance. Il y a encore plus de distance. La distance devient encore physique, plus encore psychologique, parce que les gens ne se croisent plus, ils ne peuvent plus briser la glace facilement. Il y a ça, et aussi, le conflit en soi s'amplifie. Pourquoi? Parce que les gens grandissent, ils ouvrent les yeux. C'est comme Julie qui a ouvert les yeux et me dit, en fait, je me rends compte que depuis longtemps, mes cousines me dérangeaient, m'ont toujours causé des soucis. Bien plus que mes autres sœurs. Vous voyez, les gens, en grandissant, vont observer certaines choses. Et ça peut aussi éloigner les cousines. Ta sœur peut s'éloigner de sa cousine à cause de ça. Ça, c'est très important. Les gens vont grandir, d'accord? Alors, comment éviter une telle rupture entre les cousines? On peut se poser la question. Moi, je dirais déjà que pour moi, c'est important, déjà dès le départ, de communiquer beaucoup, d'accord? Et d'éduquer aussi sévèrement, c'est-à-dire que ne pas avoir peur, comment dire, ne pas avoir peur de recadrer un enfant que tu élèves, ta cousine, ta nièce que tu élèves, ne pas avoir peur de la recadrer dès le départ, par peur qu'on dise que oui, tu privilégies tes enfants, parce que si tu ne le fais pas, l'enfant va prendre l'habitude qu'on ne lui dise rien, et puis plus tard, c'est encore compliqué. Hein, parce que quand tu vas vouloir dire quelque chose, c'est
oh mon Dieu, ça ne va pas marcher, l'enfant ne va rien comprendre, lui n'a jamais rien dit. D'accord. Voilà. Ne pas prendre l'habitude de ne jamais rien dire, ne pas faire des cousines un peu rois, des rois et des princesses, hein, ou des reines. Les élever vraiment sévèrement aussi. Et aussi, je pense aussi, c'est-à-dire qu'au niveau de l'éducation et la communication, je pense que c'est important de, comment dire, c'est mon point de vue, hein. Je pense que quand même c'est important d'expliquer aussi quelle est la place de chacune. Tu peux dire à tes nièces et neveux, voilà, que voilà, tu les aimes beaucoup, mais voilà, moi je suis ta mère, l'autre, voilà, moi je suis ta nièce, ta tante, moi je suis ta mère à toi, moi je suis ta tante à toi. Et là, dire, bon, c'est pour ça que tu m'appelles tata justement, et pour ça que je m'appelle maman. C'est-à-dire que faire attention, communiquer aussi, communiquer, tenir à ce que les enfants aussi respectent aussi cette différence, notamment par une qui t'appelle maman, l'autre qui t'appelle tata. C'est bien une façon de faire passer un message que vous n'avez pas exactement le même statut. La communication peut déjà passer par ça. Et ne pas permettre dès le départ que tout le monde t'appelle pareil. Oui. Pour moi aussi, deuxième point, je pense que c'est important que chacun sache du coup où est sa place, d'accord? C'est important que chacun sache où est sa place dans l'éducation. Bon, parce que le premier point, je disais, éduquer sévèrement et communiquer. Communiquer notamment dans l'éducation, voilà, recadrer comme il faut. Et deuxième point, je voulais arriver au deuxième point, où c'est important clairement de savoir où est la place de chacun. Alors, pourquoi? Parce que sinon, pourquoi c'est important de vraiment le montrer? Pas forcément par le t'appelles maman, le t'appelle papa, par différentes choses au quotidien, tu montres quand même, tu expliques quand même que là c'est ma fille, je dois faire comme ci, comme ça. Voilà, tu montres clairement, tu expliques tout par certaines situations que là c'est ma fille. Voilà, moi je suis contente que tu sois là chez moi. Bref, pourquoi? Parce qu'en fait finalement, on en arrive sinon plus tard à des demandes démesurées, des demandes vraiment qui n'ont pas lieu d'être, hein, de la part d'une nièce envers sa tante. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive plus tard à des cas qu'on citait avant, la nièce qui veut que tout soit pareil entre sa cousine et elle. Et si toi, en tant que tante, tu ne peux pas expliquer les choses, peut-être qu'une autre personne dans la famille peut expliquer les choses à l'enfant. Une autre personne peut expliquer les choses à l'enfant que bon, ta tante, tu devrais la respecter parce que bon, ce qu'elle fait pour toi, elle n'est pas obligée. Tes cousines là, ce sont tes cousines en vrai, d'accord? Ça, c'est important de garder ça. Ce sont tes cousines. Voilà. Sur le plan administratif, s'il arrive quelque chose à ta mère, bah, c'est elle en fait, ses enfants. Quelqu'un peut prendre le temps d'expliquer ça que tu devrais respecter un peu ta tante. D'accord? Justement, ce qui est important dans cette communication, de bien faire dire à chacune où est sa place. C'est que je pense qu'il faut aussi protéger ses enfants sur le plan administratif. Oui. Sur le plan administratif, c'est-à-dire, bon, tu vas me dire, oui, bon, maintenant ils vivent en France, bon, normalement c'est clair, ce sont les enfants d'un tel et une telle. Mais il y a des cas comme ça où, moi j'ai vu des cas comme ça où la tante avait adopté aussi, à un moment donné, avec son mari, elle avait adopté les enfants de sa sœur. Donc officiellement en France, elle avait ses enfants, elle avait reconnu les enfants, les nièces, comme ses propres enfants. Et il s'est trouvé qu'il y a eu un problème au niveau de l'héritage. Parce que, pourquoi? Parce que, je vous explique, hein, sa fille à elle, elle avait son père au pays. D'accord? Et à un moment donné, il y a eu des conflits dans ce cocon-là, dans ce cocon, qui était censé, un truc qui était censé être un cocon, il y a eu des conflits. Et aujourd'hui, dans cette famille-là, les cousines qui ont été reconnues, elles ne parlent plus à la tante. Mais le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, s'il arrive quoi que ce soit à la tante et au mari, les cousines-là, qui sont comme ses filles officiellement, elles sont concernées par l'héritage, bien plus que la propre fille. Parce que la fille a son père au pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, officiellement, sur le plan de l'héritage, cette cousine qui avait été adoptée, cette nièce qui avait été adoptée, elle a plus de droits aujourd'hui sur l'héritage que sa propre fille à cette tante-là. Parce que la tante, elle, pensant bien faire, elle avait adopté ses nièces et neveux. Peut-être que
c'est-à-dire que s'il lui arrive quelque chose, les enfants vont se partager l'héritage, je ne sais pas. Ils vont repartager là, ce que officiellement le gouvernement français va faire, je ne sais pas, vous voyez. Mais c'est important donc, vraiment de très important, de protéger ses enfants sur le plan administratif, très important. Moi, je ne dis pas ça pour créer des problèmes dans les familles, attention, mais j'essaie juste d'attirer un peu d'attirer la sonnette d'alarme, d'être un peu prudent par rapport à tout ça. Vraiment très important. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Moi je ne sais pas, hein, mais moi, je pense qu'il faut garder en tête quand même, quand vous voulez aider les gens dans la famille, que les gens de nature sont très ingrats. Ils sont très ingrats. Si tu veux aider quelqu'un, tu attends une reconnaissance, il faut franchement naturel. D'accord? Il faut garder en tête que les gens sont ingrats. Mais, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai entendu des mères comme ça, certaines mères avec plus d'expérience dans la vie disaient que pour limiter les problèmes, si on veut prendre les nièces et neveux, c'est mieux que ce soit les enfants, comment dire, c'est mieux que ce soit les enfants de ses propres sœurs, d'accord? Et aussi, si jamais tu as des demi-sœurs, demi-frères, d'accord? J'entends, les femmes qui ont l'expérience, j'entendais dire que si tu as des demi-frères, des demi-sœurs, c'est important que tu prennes en fait les enfants de la sœur qui a la même mère que toi, parce que c'est moins de problème. C'est ce que j'avais entendu une fois. Les femmes qui ont plus d'expérience dans la vie, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Aussi, quoi d'autre aussi oui, d'autres disaient aussi que, oui c'est un peu ça, en gros, c'est un peu ça, parce que ça cause moins de problèmes, parce que comme vous avez la même mère, en cas de conflit, comme ce sont les mères qui ont la même éducation, bah, toi et ta soeur, vous pouvez avoir les conflits au niveau de l'éducation des enfants, ça peut arriver, mais vous allez avoir la même mère. Alors que si tu prenais les enfants de la mère, de celle qui a, comment dire, celle qui a que le même père que toi, la soeur qui a le même père que toi, tu invites encore une autre femme dans les conflits. Ah, vous me suivez? Vous me suivez? J'avais aussi entendu autre chose. Une mère, les femmes qui ont de l'expérience dans la vie aussi pensent que, moi je vous dis, hein, ce qu'elle disait, moi, quand j'entends les femmes d'expérience, hein, c'est que il faut, comment expliquer ça? Il ne faut pas prendre, non ça je vous ai dit, oui bon il ne faut pas prendre les enfants de son frère, même si ce sont des filles. Bon là on a parlé des cas où les sœurs se soudaient entre elles, mais apparemment, voilà, il vaut mieux éviter de prendre en fait les enfants d'un frère, il paraît. Alors maintenant, je ne sais pas maintenant si on élève les frères et les cousins comme les sœurs, on en arrive au même problème. Pardon, je ne sais pas maintenant comment on élève maintenant les frères et les cousins comme les frères. Est-ce qu'on arrive au même conflit que tout ce que je citais avant? Je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens pensent quand même que, voilà, faire attention quand même quand tu prends les enfants de ton frère. Il faut aussi faire attention à ça. Les enfants de ton frère, il faut faire attention à ça. Il vaut mieux prendre, en gros, pour faire court, il vaut mieux prendre les enfants de ta sœur et de préférence les enfants de la sœur qui a la même mère que toi, si jamais c'est une famille, il y a les demi-sœurs, demi-frères. Voilà, vous me suivez, hein, d'accord, vous aurez compris. Il vaut mieux écarter les hommes de façon générale dans tout ça. Voilà. Il vaut mieux aussi ne pas élever les garçons aussi dans tout ça. Vous me direz, moi je ne sais pas. Mais Julie, elle a demandé à sa mère ce qu'elle en pense. Sa mère dit que si elle n'avait pas fait tout ce qu'elle a fait pour ses cousines, en fait, la jalousie des cousines aurait été plus féroce. Vous me direz. C'est ce qu'elle pense, la mère de Julie, que la jalousie aurait été plus féroce. Bon, autre chose aussi d'important que j'aimerais vous dire aussi, c'est que, alors, oui, pardon, voilà, je vous ai dit un peu l'essentiel en fait, hein. Voilà, donc moi j'attends vos retours. Je vous remercie déjà. Merci à toi pour ton attention. Merci beaucoup. Et je vais te dire à samedi prochain, parce que désormais, je fais une vidéo toutes les semaines, tous les samedis. Donc, n'oublie pas de liker, liker, commenter et s'abonner si ce n'est pas le cas. Merci beaucoup de ton attention et à très vite.